Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la lumière d'Allah enveloppent ton cœur en cet instant. Prends une respiration profonde et ouvre ton âme à ce message, car peut-être qu'Allah voulait que tu entendes ces mots aujourd'hui. Parfois, la vie avance dans son silence habituel. Les jours se ressemblent. Les pensées tournent autour des mêmes questions. Le cœur apprend à vivre avec ses habitudes, ses blessures, ses espoirs discrets. Tu avances, tu rencontres des visages, tu échanges des mots, tu croises des âmes. Et pourtant, rien ne semble vraiment laisser de traces, comme si tout passait, comme si tout glissait sur le cœur sans jamais réellement l'atteindre. Puis, sans prévenir, une personne entre dans ta vie. Pas forcément au moment où tu l'attendais, pas au moment que tu avais imaginé, parfois même au moment où tu avais cessé d'y croire. Tu ne la cherchais pas, tu ne l'avais pas invoquée dans tes pensées, tu n'avais préparé ni ton cœur, ni ton esprit à cette rencontre. Et pourtant, quelque chose change, quelque chose de presque invisible au début. Une sensation subtile, un déplacement intérieur, comme si une porte longtemps fermée venait de s'entr'ouvrir, comme si ton âme s'était arrêtée un instant pour écouter quelque chose que le monde extérieur ne pouvait pas entendre. Dis-moi, as-tu déjà vécu ce moment étrange où une personne semble familière dès le premier regard? Pas familière parce que tu la connais, mais familière d'une manière plus profonde, comme si sa présence réveillait en toi une mémoire silencieuse, une mémoire que les mots ne peuvent pas expliquer, comme si ton âme murmurait « Je connais cette énergie » et cela te trouble, parce que ton esprit cherche une logique, mais le cœur, lui, ressent avant de comprendre, il perçoit avant de raisonner, il reconnaît parfois avant même que les yeux aient eu le temps d'observer. Il y a des rencontres qui ne ressemblent pas aux autres, des présences qui ne se contentent pas d'entrer dans ta vie. Elles entrent dans ton espace intérieur. Elles modifient la manière dont tu ressens les choses, la manière dont tu regardes le futur, la manière dont tu te regardes toi-même. Soudain, les conversations les plus simples prennent une autre profondeur. Un regard devient un message, un silence devient une parole, une absence devient une question. Pourquoi cette personne occupe-t-elle autant mon esprit? Pourquoi son souvenir revient-il avec autant de force? Pourquoi ai-je cette impression étrange que quelque chose me dépasse? Et c'est peut-être ici que commence le mystère du destin. Car certaines rencontres ne semblent pas seulement être des coïncidences humaines. Elles ressemblent à des rendez-vous écrits dans l'invisible. Comme si, bien avant que vos chemins ne se croisent sur cette terre, vos histoires avaient déjà été placées sous le regard d'Allah. Réfléchis à cela un instant. Et si certaines âmes étaient destinées à se rencontrer au moment exact où elles avaient besoin l'une de l'autre, pas un jour avant, pas un jour après, exactement au moment où Allah, dans sa sagesse infinie, décide que cette rencontre doit avoir lieu. Car rien n'échappe à son décret. Rien n'apparaît dans ta vie sans sa science. Pas une épreuve, pas une joie, pas une rencontre, pas même une émotion qui traverse ton cœur. Tout est connu de lui, tout est écrit auprès de lui. Le Coran nous rappelle cette vérité avec une douceur bouleversante. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. 30-21. Prends un instant pour ressentir la profondeur de ce verset. Allah ne parle pas seulement ici d'une union, il parle d'un signe. Un signe. Ce mot seul mérite qu'on s'y arrête, car un signe n'est jamais anodin. Un signe attire l'attention, un signe oriente, un signe révèle une vérité cachée. Et si cette personne qui est entrée dans ta vie était justement un signe?
un signe d'apaisement, un signe de transformation, un signe d'un futur qu'Allah prépare dans le silence. Car parmi les choses les plus troublantes, il y a cette paix inexplicable que certaines présences apportent. Tu ne peux pas toujours la décrire, mais tu la ressens. Comme si, au milieu du bruit du monde, une voix intérieure devenait plus calme, comme si les tempêtes en toi commençaient à s'apaiser. Comme si ton cœur trouvait enfin un endroit où se déposer. Et ce n'est pas toujours de l'amour immédiat. Parfois, c'est quelque chose de plus profond, une tranquillité, une confiance, une familiarité presque spirituelle. Comme si Allah déposait dans ton cœur une sensation que seul lui peut créer. Pose-toi sincèrement cette question. Pourquoi cette personne te fait-elle ressentir ce que personne d'autre n'a su réveiller? Est-ce que simplement une émotion passagère? Ou est-ce que le début d'une histoire déjà écrite dans le livre du destin? Nous vivons souvent en pensant que tout repose sur le hasard. Une rencontre, un regard, un message, un moment. Mais dans la sagesse divine, le hasard n'existe pas. Ce que tu appelles coïncidence peut être un décret. Ce que tu appelles hasard peut être une réponse. Ce que tu appelles simple rencontre peut être un tournant de ton histoire. Peut-être qu'Allah, dans sa miséricorde, t'a fait croiser cette personne pour te montrer quelque chose. Quelque chose sur l'amour. Quelque chose sur toi-même. Quelque chose sur ta relation avec lui. Car parfois, une personne n'entre pas dans ta vie uniquement pour devenir un conjoint. Parfois, elle entre d'abord pour réveiller une partie de ton âme endormie, pour te confronter à tes peurs, à tes blessures, à tes attentes, à tes prières silencieuses. Et peut-être que ce sentiment que tu portes aujourd'hui, ce trouble, cette paix étrange, cette familiarité inexpliquée, n'est pas là par accident. Peut-être que c'est le début d'un message plus grand, un message qu'Allah t'invite à lire avec le cœur avant les yeux. Alors reste avec cette question. Et si cette rencontre n'était pas un hasard, mais une page du destin en train de s'ouvrir devant toi? Le premier signe n'est pas toujours celui que l'on croit. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'Allah a choisi quelqu'un pour toi, le premier signe sera une passion brûlante, une émotion soudaine, un cœur qui s'emballe, des papillons dans le ventre, un désir puissant, une attirance immédiate. Mais la vérité est souvent bien plus subtile et parfois bien plus profonde. Car ce que le cœur humain prend souvent pour un signe n'est parfois qu'une émotion passagère, une illusion, une projection, un vide intérieur qui cherche à être rempli, alors que ce qu'Allah écrit pour toi porte une empreinte différente, une empreinte que l'âme reconnaît. Le premier signe n'est pas forcément le feu. Le premier signe est souvent la paix, une paix rare, une paix qui ne ressemble à rien de ce que tu as connu auparavant. Une paix silencieuse, presque sacrée. Tu ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Tu essaies parfois de mettre des mots dessus. Mais les mots semblent trop petits pour décrire ce que ton cœur ressent. C'est comme si, en présence de cette personne, quelque chose en toi cessait de lutter. Comme si les pensées qui tournent sans cesse dans ton esprit ralentissaient enfin. Comme si ton âme, fatiguée par les tempêtes de la vie, trouvait un endroit où se poser. Et c'est peut-être cela le premier vrai signe. Pas le tumulte, pas l'obsession, pas le chaos émotionnel, mais le repos. Demande-toi honnêtement, combien de relations, de rencontres ou d'attachements passés t'ont laissé plus de questions que de réponses? Combien de fois as-tu confondu intensité et sincérité? Combien de fois as-tu cru que souffrir pour quelqu'un était la preuve d'un amour profond? Dans notre époque, beaucoup associent l'amour au manque, à l'angoisse, à la peur de perdre. Comme si aimer signifiait forcément être dans l'attente, dans l'incertitude, dans la confusion. Mais ce que vient d'Allah ne ressemble pas toujours à cette agitation. Ce qu'Allah écrit porte souvent sa lumière,
Et sa lumière apaise. Elle ne détruit pas. Elle ne t'épuise pas. Elle ne te laisse pas dans une guerre intérieure permanente. Elle dépose dans ton cœur une forme de sérénité que même toi tu n'arrives pas à comprendre. Peut-être as-tu déjà ressenti cela, cette sensation étrange où après avoir parlé à cette personne, ton cœur devient plus calme, comme si une partie de ton anxiété s'éteignait, comme si quelque chose en toi respirait enfin. Tu te sens moins agité, moins dispersé, moins perdu. Ton esprit ne court plus dans toutes les directions. Tes émotions cessent de te dominer. Et au lieu de te sentir vidé tu te sens recentré c'est un signe précieux. Car l'amour authentique ne commence pas toujours par le vertige. Parfois, il commence par la tranquillité. Le Coran nous enseigne une vérité magnifique. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. 13-28. Réfléchis à la profondeur de ce verset. La tranquillité n'est pas seulement une émotion. C'est un état du cœur, un état que seule la vérité peut nourrir. Et lorsqu'une personne entre dans ta vie et que sa présence te rapproche de cet état, ce n'est pas quelque chose à ignorer. Peut-être qu'Allah veut te faire comprendre quelque chose, car certaines personnes réveillent nos blessures, et d'autres viennent, par la permission d'Allah, calmer ce qui faisait mal. Il y a des présences qui créent du bruit, et d'autres qui créent du silence, un silence paisible. Un silence où le cœur se sent en sécurité. Peut-être que la vraie question n'est pas « est-ce que je ressens quelque chose de fort ?» mais plutôt « est-ce que je ressens la paix ?» Parce que la paix est souvent plus honnête que la passion. La passion peut aveugler, la paix éclaire. La passion peut confondre, la paix révèle. Lorsque tu es avec cette personne, observe-toi, pas seulement ce que tu ressens pour elle. Observe ce que tu deviens. Ton cœur se ferme-t-il? Ou s'ouvre-t-il? Ton esprit se trouble-t-il? Ou s'apaise-t-il? Tes nuits deviennent-elles plus lourdes? Ou plus sereines? Parfois, Allah nous montre les signes non pas dans les mots de l'autre, mais dans l'état de notre propre âme. Ton cœur respire-t-il mieux depuis que cette personne est entrée dans ta vie? C'est une question puissante. Parce que ce qui est écrit par Allah ne nourrit pas le chaos permanent. Oui, il peut y avoir des épreuves. Oui, il peut y avoir des moments d'incertitude. Mais au fond, la lumière reste. Cette personne te pousse-t-elle à te sentir aligné avec toi-même? Te sens-tu respecté entendu considéré ou au contraire, constamment inquiet, en train de deviner ses intentions, de souffrir de ses silences, de craindre ses absences? Car il faut parfois avoir le courage de reconnaître que tout ce qui nous attire n'est pas forcément un bien pour nous. Le cœur peut désirer ce qui le blesse. Mais la paix, elle, vient souvent comme une guidance, une boussole, un signe. Imagine un cœur fatigué, fatigué des déceptions, fatigué des promesses vides, fatigué de donner sans recevoir. Puis un jour, une personne arrive, et sans grand discours, elle apporte simplement une forme de repos, sa manière de parler, sa présence, sa douceur, son respect. Tout cela agit comme une miséricorde sur l'âme. Comme si Allah te disait « Regarde la différence entre ce qui te brise et ce qui te reconstruit. » Car parfois, le signe le plus clair n'est pas ce que l'autre te dit. C'est la paix qu'Allah dépose en toi lorsque cette personne est là. Une paix que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Et pose-toi cette question avec sincérité. Cette personne te rapproche-t-elle de la sérénité ou du chaos? Car ce qui vient d'Allah porte souvent sa lumière. Et sa lumière ne plonge pas l'âme dans la confusion. Elle lui redonne souffle, elle lui redonne équilibre, elle lui redonne confiance. Peut-être que ce calme intérieur que tu ressens n'est pas anodin. Peut-être que ce repos n'est pas une simple émotion. Peut-être que c'est un signe silencieux, le premier murmure du destin, une indication douce que ton cœur commence déjà à lire, avant même que ton esprit ne comprenne.
il existe un signe encore plus profond que la paix. Un signe que beaucoup de personnes oublient d'observer. Parce qu'elles regardent d'abord les émotions, les messages, les gestes, l'attention, l'attirance. Mais parfois, le plus grand signe ne se trouve pas dans ce que cette personne te fait ressentir pour elle. Il se trouve dans ce qu'elle réveille entre toi et Allah. Et c'est peut-être ici que réside la vérité la plus puissante. La personne qu'Allah a écrite pour toi ne t'éloigne pas de lui. Au contraire, elle devient une cause de rapprochement, un rappel, une lumière, une présence qui te pousse à revenir vers l'essentiel. Observe ce qui a changé depuis que cette personne est entrée dans ta vie. Pas seulement dans tes émotions, mais dans ta relation avec ton Créateur. Pries-tu avec plus de sincérité? Ton cœur devient-il plus attentif pendant la prière? Tes invocations sont-elles plus profondes? Te surprends-tu à lever les mains vers le ciel plus souvent qu'avant? Car parfois, lorsqu'une personne porte une place particulière dans le destin qu'Allah te prépare, sa présence agit comme un miroir. Elle ne te montre pas seulement ce que tu ressens, elle te montre ce que tu peux devenir. Tu commences à réfléchir davantage à ton comportement, à tes paroles, à tes intentions, à la manière dont tu traites les autres, à la manière dont tu te présentes devant Allah. Tu veux devenir meilleur et pas par peur de perdre cette personne, pas pour impressionner, pas pour jouer un rôle, mais parce qu'au fond de toi, quelque chose de noble s'est réveillé. Une partie de ton âme qui voulait grandir, qui voulait se purifier, qui voulait retrouver la droiture. Et peut-être que cette personne, par la permission d'Allah, a été le déclencheur. Peut-être que sa présence t'a rappelé que l'amour véritable ne doit pas seulement toucher le cœur, il doit aussi élever l'âme. Pose cette question au spectateur avec sincérité. Depuis que cette personne est entrée dans ta vie, ton lien avec Allah est-il devenu plus fort? C'est une question puissante, parce qu'elle dépasse les sentiments. Elle va au cœur de la vérité. Car ce qui est destiné par Allah porte souvent une bénédiction subtile, une baraka qui ne se voit pas immédiatement avec les yeux, mais qui se ressent dans la transformation intérieure. Peut-être qu'avant cette rencontre, ta foi traversait une période de fatigue. Tes prières étaient mécaniques, ton cœur distrait, tes journées remplies de bruit. Puis, cette personne arrive. Et soudain, tu te retrouves à demander à Allah la guidance. Tu fais des douas, tu cherches des signes, tu réfléchis à ce qui est halal. Tu veux que ce lien soit pur, et cela déjà en dit long. Car un amour qui vient avec lumière pousse naturellement vers la lumière. Allah dit dans le Coran, « Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Jude 157. Ressens la portée de ce verset. La lumière n'est pas seulement extérieure, elle traverse l'intérieur. Elle touche la conscience, elle transforme les choix, elle purifie les intentions. Et parfois, certaines rencontres deviennent un moyen par lequel Allah ramène ton cœur vers cette lumière. Tu commences à te poser des questions que tu ne te posais pas avant. Suis-je la personne que j'aimerais offrir à quelqu'un? Mon cœur est-il prêt pour une union bénie? Mes intentions sont-elles sincères devant Allah? Voilà pourquoi ce signe est si puissant. Parce qu'il ne se limite pas à la relation. Il touche ta transformation personnelle. Tu veux devenir plus patient et plus juste, plus honnête, plus responsable. Tu veux corriger certains défauts, améliorer ton caractère, réparer ce qui en toi avait été négligé. Et tout cela naît d'un désir profond de pureté. Pas une pureté artificielle, mais une pureté du cœur, une envie de ne pas salir ce qu'Allah pourrait avoir écrit pour toi. C'est cela, la noblesse de l'âme. La présence de cette personne ne réveille pas seulement le manque. Elle réveille l'élévation. Elle t'inspire à devenir une meilleure version de toi-même. Et cela est un signe immense.
car un lien qui vient d'Allah ne détruit pas ton identité. Il la raffine, il la fortifie, il l'oriente. Regarde autour de toi. Certaines relations plongent les gens dans l'éloignement. Ils délaissent leurs prières, ils oublient leurs valeurs, ils justifient ce qui les affaiblit spirituellement. Le cœur devient plus lourd, la conscience plus floue, la foi plus fragile. Mais ce qui est écrit avec sagesse divine agit différemment. Même sans le vouloir, tu ressens le besoin de te rapprocher d'Allah. Comme si ton cœur savait instinctivement que si cette personne est un bien pour toi, c'est Allah seul qui peut t'ouvrir cette porte. Alors tu te mets à demander « Ya Allah, si cette personne est un bien pour ma foi, mon cœur et mon avenir, facilite. » Et dans cette invocation, quelque chose change. Ton amour cesse d'être purement émotionnel, il devient spirituel, il devient un chemin, un espace où tu cherches l'agrément d'Allah avant tout. C'est ici que beaucoup comprennent la différence entre attachement humain et lien destiné. L'attachement centré sur le désir peut consumer. Le lien écrit par Allah élève. Il te pousse à la pudeur, à la sincérité, à la patience, à la confiance. Il te rappelle que ce qui t'est destiné viendra au moment juste, pas avant, pas après. Et cela nourrit en toi le tawakkul, la confiance en Allah. Tu apprends à ne plus tout contrôler, à remettre ton cœur entre les mains de celui qui connaît l'invisible. Peut-être que cette personne n'est pas seulement entrée dans ta vie pour devenir ton futur conjoint. Peut-être qu'elle est entrée pour réveiller ta foi, pour te rapprocher d'Allah, pour te faire revenir à la prière avec plus d'humilité, pour t'apprendre que le véritable amour commence d'abord par la bénédiction. Car un amour écrit par Allah ne détruit pas l'âme, il l'élève, il la purifie, il lui rappelle sa valeur et surtout, il la rapproche de celui qui a créé l'amour lui-même. Laisse-moi te raconter une histoire qui peut-être ressemble à celle de quelqu'un que tu connais, ou peut-être à la tienne. Il y avait une femme au cœur doux, mais fatiguée. Quelqu'un qui, pendant longtemps, avait cru à la beauté des sentiments. Elle avait aimé avec sincérité, avec innocence, avec ce genre de cœur qui donne sans compter. Mais la vie ne l'avait pas épargnée. Elle avait connu les déceptions, ces silences qui blessent plus que les mots, ces regards qui promettent tout, puis disparaissent. Ces personnes qui entrent dans ta vie avec chaleur, puis s'éloignent en laissant du froid. Elle avait connu les faux espoirs, les peut-être, les un jour, les promesses sans lendemain. Elle avait cru à des lendemains qui ne sont jamais venus. À force de blessures, quelque chose en elle avait changé, pas extérieurement. Elle continuait à sourire, à parler, à avancer, mais au fond de son cœur, une partie d'elle avait commencé à se refermer. Elle ne disait rien, mais certaines nuits, lorsqu'elle se retrouvait seule, son âme portait encore le poids de ce qu'elle avait vécu. Elle se demandait « Pourquoi certaines personnes entrent-elles dans nos vies juste pour nous apprendre à souffrir ?» Avec le temps, elle avait presque cessé de croire à l'amour, pas parce qu'elle n'en voulait plus, mais parce qu'elle ne savait plus s'il existait encore sous une forme sincère. Elle avait commencé à penser que peut-être certaines personnes n'étaient tout simplement pas destinées à être heureuses dans ce domaine. Peut-être que son destin était d'attendre ou de renoncer, puis un jour, sans annonce, sans scénario préparé, une personne est entrée dans sa vie. Rien d'extraordinaire au début, pas de grands discours, pas de phrases parfaites, pas de promesses impressionnantes, pas cette intensité théâtrale que beaucoup confondent avec l'amour. Non, cette personne est venue avec quelque chose de plus rare. Le respect, un respect profond, une manière de parler qui ne blessait pas,
une manière d'écouter qui montrait une vraie présence, de la patience. Pas cette patience affichée pour obtenir quelque chose, mais une patience sincère, une présence stable, calme, apaisante, et surtout, une sincérité qu'elle n'avait pas rencontrée depuis longtemps. Au début, elle se méfiait. Son cœur avait appris à se protéger. Chaque mot était analysé, chaque silence interprété, chaque geste observé. Parce que lorsqu'on a été blessé, on ne fait plus confiance facilement. Mais cette fois, quelque chose était différent. Les jours passaient, les échanges devenaient plus profonds. Et elle commença à remarquer un détail qui la troubla. Lorsqu'elle lui parlait, son cœur ne tremblait plus comme avant. Il ne tremblait pas de peur, pas d'angoisse, pas de chaos, pas de cette inquiétude qui accompagnait les anciennes relations. Au contraire, elle se sentait calme, comme si son âme, habituée aux tempêtes, découvrait enfin le silence après l'orage. Un jour, elle a confié à une amie « Quand je lui parle, mon cœur ne tremble plus comme avant. » Et cette phrase disait tout. Parce que parfois, le signe n'est pas dans ce que l'autre te promet, mais dans ce que ton cœur ressent en sa présence. Une paix inhabituelle, un apaisement presque inexplicable. Pourtant, malgré cette douceur, elle ne voulait pas se précipiter. Elle avait appris. Elle savait que les émotions peuvent parfois nous aveugler. Alors elle décida de faire ce que son âme savait être juste. Un soir, après la prière. La maison était silencieuse. La nuit avait déposé son calme. Elle resta quelques instants assise sur son tapis, le cœur plein de questions, plein d'espoir aussi. Puis elle leva les mains. Et dans ce moment d'intimité avec Allah, elle prononça une invocation simple, sincère, profondément vraie. Ya Allah, si cette personne est un bien pour ma foi, mon cœur et mon avenir, facilite. Ressens la beauté de cette invocation. Elle ne demandait pas simplement d'obtenir ce qu'elle voulait, elle demandait ce qui était un bien. Elle remettait son cœur entre les mains d'Allah. Elle ne disait pas « fais qu'il soit à moi ». Elle disait « s'il est un bien pour moi, facilite ». Voilà la sagesse, voilà la confiance, voilà le tawakkul. Et parfois, c'est précisément dans cette remise sincère à Allah que les réponses commencent à apparaître. Les semaines passèrent, puis les mois, et peu à peu, ce qui semblait impossible commença à s'ouvrir. Les obstacles tombèrent un à un. Des difficultés qui semblaient insurmontables trouvèrent des solutions. Des situations bloquées se débloquèrent. Les incompréhensions laissèrent place à la clarté. Les circonstances commencèrent à s'aligner d'une manière presque troublante, comme si le chemin avait été préparé, comme si, dans l'invisible, Allah avait déjà commencé à ouvrir les portes, et elle le ressentait, pas comme une coïncidence, mais comme une réponse. Car parfois, Allah ne répond pas avec une voix, il répond avec les événements, avec les facilités, avec les portes qui s'ouvrent au moment exact. Le Coran nous rappelle « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». 65:3. Ce verset prit alors tout son sens pour elle, parce qu'elle comprit que la vraie réponse n'était pas seulement la présence de cette personne. La vraie réponse était la manière dont Allah facilitait le chemin. Et parfois, c'est ainsi qu'Allah répond. Pas avec du bruit, pas avec des signes spectaculaires, mais avec une douceur silencieuse, avec des obstacles qui disparaissent, avec une paix qui s'installe, avec des portes qui s'ouvrent là où tout semblait fermé. Peut-être que toi aussi dans ta vie, certaines portes commencent à s'ouvrir. Peut-être qu'Allah est en train de te montrer quelque chose à travers une rencontre, ou peut-être qu'il te prépare encore. Mais retiens cette vérité. Lorsqu'une chose est écrite avec sagesse divine,
elle vient souvent avec une facilité que le cœur reconnaît. Pas forcément l'absence totale d'épreuves, mais une lumière dans le chemin, une ouverture, un souffle. Comme si Allah te disait doucement « Avance, je suis en train de préparer ce qui est bon pour toi ». Il y a un autre signe, un signe que beaucoup de personnes ne remarquent qu'après coup. Au début, elles ne le voient pas, parce qu'elles sont trop concentrées sur l'émotion, sur le manque, sur les doutes, sur l'attente. Mais avec le temps, ce signe devient impossible à ignorer. Quand Allah a réellement choisi quelqu'un pour toi, les choses commencent à se faciliter. Pas immédiatement, pas forcément d'une manière spectaculaire. Et surtout, attention à ne pas mal comprendre cette vérité. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura aucun test. Au contraire, chaque lien sincère est éprouvé. Chaque histoire qui a de la valeur traverse ses propres épreuves. Car ce qui est précieux n'arrive pas toujours sans purification. Les liens profonds passent souvent par des moments de vérité, des silences, des retards, des incompréhensions, des obstacles qui semblent à première vue vouloir tout arrêter. Et c'est là que beaucoup de personnes abandonnent trop tôt, parce qu'elles pensent que la moindre difficulté est un signe négatif. Mais parfois, l'épreuve n'est pas là pour fermer la porte. Elle est là pour révéler la solidité du lien. Elle est là pour clarifier les intentions. Elle est là pour séparer l'émotion passagère du destin véritable. Réfléchis à cela. Tout ce qui est écrit par Allah ne signifie pas forcément un chemin sans difficulté. Même les prophètes ont été éprouvés. Même les plus belles histoires passent par la patience. La différence ne se trouve pas dans l'absence d'obstacles. La différence se trouve dans ce qui arrive après. Malgré les difficultés, le chemin continue d'exister. Voilà le signe. Le chemin ne disparaît pas. Il ne se ferme pas totalement. Même lorsqu'il semble étroit, il reste ouvert. Une solution apparaît. Une discussion vient apaiser une tension. Un malentendu se dissipe. Une opportunité surgit. Une porte s'ouvre là où tu pensais qu'il n'y en avait plus. Comme si, derrière chaque difficulté, Allah déposait déjà la clé. C'est cela la facilité divine, pas une route sans pierres, mais une route qui continue malgré les pierres. Tu as peut-être déjà vécu cela, une situation qui semblait impossible, une distance, une différence, un contexte familial compliqué, des circonstances matérielles difficiles. Et pourtant, contre toute attente, les choses commencent lentement à s'aligner. Au début, tu ne comprends pas, tu pensais que tout allait s'effondrer. Mais les événements prennent une autre direction. Les personnes qui étaient opposées deviennent plus ouvertes. Les blocages commencent à céder. Les tensions s'apaisent. Et tu te dis intérieurement, comment cela a-t-il pu changer ainsi? Parfois, la réponse est simple. Allah est en train de faciliter ce qu'il a écrit. Le Coran nous enseigne une vérité immense. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. 285. Ce verset ne signifie pas qu'il n'y aura jamais d'épreuve. Il signifie que lorsqu'Allah veut un bien pour toi, il crée aussi les moyens qui rendent ce bien possible. La difficulté devient un passage, pas une fin, un test, pas une condamnation, car chaque lien est éprouvé. Mais chaque épreuve révèle quelque chose. Les malentendus se dissipent. Au début, certaines choses peuvent te sembler floues. Les intentions ne sont pas totalement claires. Les peurs prennent parfois trop de place. Les blessures passées influencent la manière de voir l'autre. Mais avec le temps, si ce lien est sincère, la brume se lève. Les choses deviennent plus lisibles. Les non-dits trouvent des mots. Les intentions se montrent par les actes. Ce qui était source de confusion devient source de clarté. Et c'est souvent un signe puissant. Parce que ce qui vient d'Allah ne nourrit pas indéfiniment le brouillard. Il apporte la lumière, il révèle, il clarifie. Il ordonne ce qui semblait désordonné. Peut-être que ce que tu traverses en ce moment ressemble à une épreuve. Peut-être que certaines difficultés te font douter. Mais pose-toi cette question.
Malgré les obstacles, le chemin continue-t-il à s'ouvrir? C'est cela qu'il faut observer. Pas seulement la présence des tests, mais la persistance de la possibilité. Car il y a des choses qu'Allah retire complètement et d'autres qu'il éprouve pour mieux les purifier. Lorsqu'une porte est vraiment destinée à s'ouvrir, elle continue d'exister malgré les tempêtes. Et parfois, plus le temps passe, plus les signes deviennent clairs. Les circonstances finissent par s'aligner. Des éléments qui semblaient séparés commencent à se rejoindre. Le moment devient plus favorable, les mentalités changent, les cœurs s'adoucissent, les détails s'organisent presque d'eux-mêmes. Et cela donne cette impression troublante, comme si le chemin avait été préparé bien avant que tu ne le vois, comme si dans l'invisible, Allah arrangeait déjà ce qui allait arriver. Car ce qu'Allah veut pour toi ne peut être empêché par personne. Ressens la puissance de cette vérité. Aucune opposition humaine, aucune jalousie, aucune distance, aucun obstacle extérieur, aucune parole, aucune volonté humaine. Rien, absolument rien, ne peut empêcher ce qu'Allah a décrété. Le Coran dit, quand il décide une chose, il dit seulement « soit » et elle est. 2. 117. Voilà pourquoi certaines histoires, malgré tous les obstacles, trouvent toujours leur chemin, parce qu'elles ne reposent pas uniquement sur les efforts humains, elles avancent avec la permission d'Allah. Et inversement, ce qui l'écarte de toi, aucune force humaine ne peut le retenir, même si tu luttes, même si tu insistes, même si ton cœur s'y accroche. Si Allah sait que cette chose n'est pas un bien pour toi, elle finira par s'éloigner. C'est parfois douloureux à accepter. Mais c'est une miséricorde. Car Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les conséquences, les blessures futures, les épreuves cachées. Il connaît les chemins qui détruisent autant que ceux qui construisent. Alors parfois, ce qui s'éloigne est aussi une protection. Et ce qui se facilite est une guidance. Le véritable signe n'est donc pas l'absence de difficultés. Le véritable signe, c'est la manière dont Allah transforme progressivement les obstacles en facilité. Comme si chaque pierre sur la route devenait finalement une marche vers ce qui t'est destiné. Voici sans doute la partie qui touche le plus les cœurs. La plus silencieuse, la plus douloureuse, la plus vraie aussi. Parce qu'il existe des moments dans la vie où l'on croit, de toutes ses forces, qu'une personne nous est destinée. On le ressent, on l'espère, on le prie, on construit même parfois un avenir dans notre esprit. Un avenir fait d'images, de conversations imaginées, de projets silencieux, de rêves que personne ne voit. Tu commences à croire que cette personne fait partie de ton histoire. Quelle est la réponse à tes invocations ? Quel est peut-être le signe que tu attendais? Et pourtant, le temps révèle autre chose. Les choses ne se passent pas comme tu l'avais espéré. Le lien s'éloigne. La personne change. Les circonstances deviennent impossibles. Les portes se ferment. Et ce qui semblait si évident pour ton cœur commence à s'effondrer. C'est ici que naît la douleur la plus profonde. Pas seulement la douleur de perdre quelqu'un, mais celle de voir disparaître un futur que tu avais déjà commencé à aimer. Car parfois, on ne pleure pas seulement une personne, on pleure ce qu'on imaginait avec elle, les matins à venir, les mots jamais prononcés, les instants qui n'existeront jamais. Et dans ce moment-là, le cœur pose une question que beaucoup n'osent pas dire à voix haute. « Ya Allah, pourquoi ? Pourquoi cette personne est-elle entrée dans ma vie si ce n'était pas elle? Pourquoi m'avoir laissé ressentir cela? Pourquoi m'avoir laissé espérer? » Et pourtant, c'est précisément ici que commence une vérité immense. Une vérité que seul le temps permet souvent de comprendre. Parfois, ce qui s'éloigne est une miséricorde. Oui, une miséricorde déguisée en douleur. Parce qu'Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il voit les conséquences. Il voit les blessures futures. Il voit les chemins cachés derrière les apparences. Il voit ce que ton amour du moment t'empêche de percevoir.
Le Coran nous enseigne une vérité bouleversante. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. 216. Quel verset puissant! Quel verset qui parle directement à ceux qui souffrent. Car il vient toucher cette illusion que nous avons parfois, celle de croire que ce que nous aimons est forcément bon pour nous. Mais le cœur humain ne voit qu'un fragment. Allah voit l'ensemble. Tu vois l'instant. Lui voit demain. Tu vois le visage. Lui voit l'âme. Tu vois ce qui te manque. Lui voit ce qui pourrait te briser. Combien de fois avons-nous pleuré pour quelque chose qu'Allah nous a retiré, avant de comprendre, des mois ou des années plus tard, qu'il nous avait protégés? Pense à ta propre histoire. N'y a-t-il pas eu dans ta vie une chose que tu voulais absolument, une porte que tu suppliais qu'elle s'ouvre, un lien auquel tu tenais de tout ton cœur? Et plus tard, avec du recul, tu as compris que si cette chose était restée, elle aurait pu te faire du mal, peut-être plus que tu ne l'imaginais. Peut-être que ce refus apparent était en réalité une protection divine, une protection que ton cœur, sur le moment, ne pouvait pas comprendre. Parce que la douleur immédiate nous empêche souvent de voir la sagesse lointaine. Mais Allah, lui, ne se limite pas à l'instant présent. Il connaît ce que ton âme deviendrait dans ce lien. Il sait si cette personne nourrirait ta paix ou ta destruction, si elle renforcerait ta foi ou l'affaiblirait, si elle construirait ton cœur ou le casserait lentement. Et parfois, par amour pour toi, Allah retire, il éloigne, il ferme la porte, pas pour te punir, mais pour te préserver. Peut-être que cette attente que tu vis aujourd'hui, ce silence, cette distance, ce refus, n'est pas une absence de réponse. Peut-être que c'est justement la réponse. Pose cette question au spectateur. Et si ton attente actuelle était en réalité une protection divine? Prends le temps de ressentir cette question. Et si ce que tu appelles retard était en fait miséricorde? Et si ce que tu appelles perte était en réalité sauvegarde? Et si ce que tu appelles cœur brisé était en fait un cœur sauvé d'une blessure plus grande encore?